Hey, salut la gang, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. Habituellement, lorsqu'on parle de transport automobile, on veut que ça nous déplace du point A au point B. Mais dans le créneau des compacts, on est en train de comprendre qu'on aime toujours en avoir plus. Que ce soit de l'équipement, que ce soit du luxe, que ce soit de l'espace, que ce soit du confort. De plus en plus, les manufacturiers deviennent très agressifs et veulent remporter le trophée de la meilleure voiture dans ce créneau-là. Eh bien, Hyundai ne cesse pas de courir parce que cette année, on nous offre une Elantra complètement redessinée. On vante beaucoup la structure, une structure qui veut communiquer une conduite intéressante, une suspension aussi qui va être capable de nous donner un petit comportement sportif. On veut aussi démontrer que notre véhicule est très sécuritaire et en plus, on vante les équipements. Est-ce qu'on a vraiment tout pour plaire? C'est ce qu'on découvre cette semaine à Question Auto. Jetons un coup d'œil à l'extérieur de la nouvelle Elantra. Donc, le modèle qu'on a laissé présentement, c'est le modèle limité. Je vous rappelle que ce n'est pas tout à fait celle qui est la plus équipée. C'est juste un groupe d'options en dessous, mais on bénéficie quand même d'une tonne d'équipement. Le changement le plus notable, c'est vraiment à la partie de la calandre avant. Donc, on vient rejoindre un peu le style de la Sonata qu'on avait. Une calandre en mode hexagone, des beaux matériaux, une belle utilisation du chrome. Et regardez aussi comment on est bas, donc on veut vraiment créer le moins de résistance au vent possible là, avec celle-ci. On reconnaît toujours les formes un peu similaires, donc comme ça, qu'on va tenter de donner aussi, même au niveau des phares auxiliaires. Phares auxiliaires qui vont servir aussi de phare de jour, tout simplement, donc avec leur éclairage OLED qui va être quand même assez puissant. Regardez l'intérieur du phare, comment on a bien fait ça. Donc, une belle barre argenté un peu, si on veut, l'utilisation du chrome aussi autour du phare projecteur. Et on a cette même barre-là qu'on retrouve qui va venir faire un très bel agencement, donc avec même la partie de la calandre avant. Donc vraiment, ça c'est de toute beauté. L'utilisation un peu de noir piano aussi qu'on retrouve directement dans le bas ici. On doit dire que du côté des lignes, Hyundai a vraiment fait un excellent travail avec le design. Au niveau des lignes sur le capot, eh bien, il y a une ligne qui part tout simplement dans le bas de la vitre avant et qu'on vient rejoindre presque sur, vraiment sur la calandre dans le fond chromé. Et on va retrouver la même chose aussi donc de l'autre côté. Une belle ligne qui est vraiment stylisée, un petit style quand même assez vorace qu'on aime bien. De côté, donc au niveau de la voiture, qu'est-ce qu'on remarque? Bien, on remarque sa belle couleur qui est changeante tout dépendant du point de vue qu'on a. Je dois vous dire que du côté de l'effet qu'on a, la qualité de la peinture, ça semble très impressionnant. Même quand on s'approche, là, vous allez voir, je suis surpris de voir un style de peinture vraiment comme ça, qui semble vraiment quand même assez résistant. Donc, avec le temps, ça devrait être pas si pire. Du côté des roues, eh bien, le modèle qu'on a est équipé de roues de 17 pouces, donc du 2,25, 45, 17. La seule petite problématique, selon moi, c'est que c'est des pneus Nexen. Ce n'est pas nécessairement des pneus de super qualité qu'on a. Et si vous regardez, encore une fois, on semble avoir un petit peu eu chaud là, avec les pneus sur le côté ici. Et l'autre du côté conducteur est un petit peu pire aussi. Donc, peut-être qu'on a abusé, mais quand même, j'aurais aimé avoir un pneu peut-être de meilleure qualité. Le pare-brise, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a quand même un certain jeu, donc ici sur le côté, et on va venir rechercher donc vraiment le côté plat dans le haut du pare-brise. Toit ouvrant de grandeur régulière. On a une petite antenne en style format aileron de requin. Et lorsque vous allez jeter un coup d'œil dans la vitre arrière, ce qui fait jaser aussi une fois de temps en temps, c'est ceci. Vous avez entendu la voiture biper, je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants, tout dépendant de l'approche que j'ai avec le coffre et les clés, bien entendu, dans mes poches. Belle ligne de chrome ici sur le côté. On va aller chercher, bien entendu, le miroir aussi, donc en finition, clignotant dans le miroir ici, donc qui est quand même intégré. Poignée en chrome qui ressort beaucoup. Si jamais vous voulez déverrouiller le véhicule, bien, vous ne pouvez pas en tirant. C'est vraiment en poussant sur le bouton. Et si vous regardez, vous avez un éclairage donc d'accueil du côté LED aussi qui va être très intéressant la minute que vous allez tout simplement déverrouiller le véhicule. Donc, vous allez avoir quand même un style d'éclairage d'accueil. Mais on n'a pas rien nécessairement donc dans le miroir en dessous ici donc pour donner ça. La partie arrière, je pense que c'est là qu'on a réussi énormément à se démarquer avec la Elantra. Je ne sais pas si ça vous rappelle une voiture luxueuse de marque japonaise.
Si jamais vous pensez le savoir, eh bien, n'hésitez pas à commenter tout simplement dans le bas. Et regardez aussi la courbe. Donc, les lumières qui vont vraiment partir très loin sur le côté, qui vont avoir une très belle courbe pour aller chercher l'avant comme ça. Et regardez aussi donc au niveau du coffre, le genre de béquet qui est comme intégré donc au coffre. Vraiment une très belle forme. Puis en même temps, donc, on a une coupure quand même assez intéressante. Si on s'approche aussi du coffre, donc avec les clés présentement, il faut quand même que le véhicule soit verrouillé. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va le verrouiller. Puis en même temps, regardez aussi donc au niveau de l'éclairage du côté du miroir, ça fait quand même une belle job. Donc, je verrouille mon véhicule et disons que je m'approche tout simplement du coffre. Je vais me tenir pour un petit bout de temps, donc ici à l'arrière. Vous allez voir. Bon, je ne me suis peut-être pas encore assez éloigné. Prise 2. Et voilà. Donc, on va attendre le signal. Et le coffre va tout simplement s'ouvrir par lui-même. Un coffre qui a une bonne capacité à l'intérieur. On a réduit un petit peu la capacité cette année pour favoriser l'espace donc à l'arrière du véhicule. Caméra de recul, donc qui est très important pour ouvrir le coffre. Vous pouvez tout simplement appuyer sur le bouton ici. Vous allez remarquer vraiment que le bouton est complètement couvert en mode caoutchouc si on veut. Donc, on va avoir une belle durabilité. Caméra cependant qui risque de se salir un petit peu rapidement. Vous avez aussi des beaux capteurs de proximité donc pour l'aide au stationnement et vous avez une ligne d'échappement qui est simple et qui malheureusement est quand même cachée. Donc si vous penchez en dessous du véhicule, vous ne la verrez pas vraiment et vous avez quand même une belle dissimulation au niveau des réflecteurs par rapport à l'intégration dans le pare-choc. Trappe à essence, c'est tout ce qui est de plus normal présentement. Je pense qu'on a fait un très beau travail du côté design extérieur de la Hyundai Elantra. Maintenant, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, on a oublié les lumières, hein? Je vous montre ça parce que c'est vraiment important. Puis je pense que ça va peut-être influencer vraiment votre choix aussi. Un petit coup de bouton, 2 fois, et on allume ces phares-là. Oh! On va abaisser ça. Et regardez, donc phare projecteur à l'avant. Quand même un beau look, un beau design, surtout la partie en bas donc, qui joue le rôle de phare de jour, qui donne un éclairage donc LED quand même assez puissant aussi. Si on s'en va vers l'arrière, préparez-vous. On va mettre le clignotant. Et regardez au niveau du clignotant du miroir, quand même bien. Rien de plus standard cependant qu'à l'avant. Et dans la partie arrière, je pense que c'est là qu'on se démarque. Regardez ça. Donc, vraiment un solide look du côté éclairage. Puis, finalement, aimez-vous?